Ok, ça se glace. C'est là où c'est joli, quoi. Donc là, on poursuit la cuisson du céleri. On part sur un bouillon de légumes, on va juste mouiller à hauteur avec le bouillon. Voilà. Donc la matière grasse va nous faire à la fin la petite liaison du jus. Voilà, qui va nous permettre de glacer les céleris. Là, on cuit comme ça. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est le chorizo qui rentre dans la composition de la recette. Alors le chorizo, nous, on le rajoute au dernier moment, à la mise en œuvre. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas ni de colorer le céleri, ni d'être en excès de chorizo. Donc vu que c'est quelque chose qui est très très goûteux déjà, donc nous on le rajoute au dernier moment. Donc on le verra en fin de cuisson au moment du montage de l'assiette. On le verra. Là on met un léger filet de crème et un petit peu de lait, d'accord? Pour la moussine de céleri. Moussine de céleri. Allez, c'est joli, non? Déjà on a envie d'en manger. Mes enfants, à la cantine, ils ne mangent pas le céleri. Par contre, celui-là, ils le mangent. Je ne sais pas pourquoi. En fin de compte, on fait juste suer ça avec un petit peu de matière grasse. On fait, donc ça, c'est notre céleri, hein, les branches de céleri. On fait moitié crème, moitié lait. On laisse prendre une ébullition. Le but, c'est de rester vraiment sur la fraîcheur, la verdure, la couleur et le goût. Voilà, on fait une ébullition, on émulsionne au blender et voilà, on passe au chinois-étamine. C'est que le riz de veau, donc on le pèle à cru, ok. On le cuit à une certaine température, donc là en l'occurrence ça pourrait être un petit bouillon à frémissement. Là nous ce qu'on veut c'est que le jus il reste à l'intérieur du riz de veau. En plus on y incorpore nos aromates. Là en l'occurrence il y a un petit peu de graisse de foie gras, une petite branche de thym. Mais c'est vraiment pour qu'on ait un côté savoureux, onctueux et moelleux au riz. Hein. Et là, en fin de compte, quand il est prêt comme ça, il n'y a plus qu'à le poêler. On va le poêler, on va le glacer avec un jus de veau. Voilà, on va le glacer comme si on le laquait. Et voilà. Donc là, on est sur notre jus de veau. Voilà, donc là, l'idée, on le met dessus et on va tranquillement le réchauffer en le glaçant. Voilà, on va être généreux, on va mettre 3 petites cuillères. Mais vu que c'est concentré en goût, il n'y a pas besoin d'aller chercher 36 000 choses. Donc là, en fin de compte, on a nos deux produits de base qui rentrent dans la composition de la recette. On voit le chorizo qui est un peu en train de transformer à l'intérieur de notre jus glacé. Et à côté, notre mousseline de céleri qui va accompagner le plat. On va dire que c'est le petit peps de la recette. J'ai fait une petite brunoise pour être en même temps sur la même finesse que la julienne. Regardez, hop. Déjà c'est beau. Donc, si c'est déjà beau, déjà c'est bon. Donc on procède au dressage de cette assiette. Ouais, on reste dans la simplicité, hein. Comme la cuisine du chalet, hein. C'est assez simple. On respecte les goûts, c'est tout. On ne cherche pas à faire de franfreluche. Voilà, on lit tous les goûts qui sont là avec le chorizo, le jus, etc. Voilà. Pas la peine de saturer. Vas-y, remets-le en temps. Donc notre riz de veau qui est juste glacé. On laisse en visuel la petite purée, les petits le petit jus, on le fait juste tomber sur le côté. Ça reste simple. Voilà. On termine avec notre petite julienne de céleri
Avec petit dé de chorizo pour faire le rappel et pour faire le peps de la couleur. Voilà, qu'on met sur le côté. Et on termine avec le cappuccino de céleri. Pareil qu'on met sur le côté. Voilà, c'est terminé.